Moi, je vais super bien. Nous sommes le mardi 31 octobre. Et 31 octobre, dit nouveau Disney. Qui dit nouveau Disney dit nouvelle histoire. Qui dit nouvelle histoire veut dire de nouvelles explications. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes à écouter l'histoire de la petite sirène? Hier, je vous ai fait Mary Poppins. Alors, bien sûr, je vous mettrai la vidéo en description. Donc, si vous l'avez pas vue, de toute façon, vous pouvez la voir. C'est la dernière vidéo que j'ai publiée à 16h hier. C'est parti pour la véritable histoire de la petite sirène, mes amis. Alors aujourd'hui, donc je vous ai dit, La petite sirène est un Disney, mais aussi un livre de Christian Andersen. Alors, le livre original en allemand, c'est Dan Lille Avru. Alors, pardon, excusez-moi pour l'accent, je parle pas bien allemand, donc excusez-moi d'avance. Alors, maintenant, je vais vous raconter l'histoire, la fabuleuse histoire de la petite sirène, version roman. J'ai bien dit roman. Alors, tout commence dans le monde de l'océan Pacifique. J'ai bien dit Pacifique, puisque c'est tourné vers la Nouvelle-Polynésie, l'histoire du livre. Donc, l'histoire d'une jeune sirène ado, elle a 15 ans, elle a des sœurs, elle est benjamine de 2 sœurs, et elle a une obsession en tête. C'est quoi son obsession, vous allez me dire? C'est de découvrir la surface. Pourquoi? Parce que son père, Triton, lui interdit d'aller découvrir les habitants de la surface. C'est là où le travail est à la chaîne, où la chaleur est humaine. Elle ne doit pas respirer le même air que les humains. Voilà ce que dit son père dans le livre. Ensuite, un jour, elle se balada dans l'océan et d'un coup, elle voit quelqu'un qui tombe. Elle le sauve de la noyade. Mais, ignorant l'identité de la personne, elle voit le navire royal et elle sauva le prince de Nouvelle-Zélande. Ce qui, pour elle, est comme dans un rêve en fait. Sauver le prince de Nouvelle-Zélande, c'est quand même pas rien si je peux me permettre. Ensuite, un jour, son père entend une conversation dans le monde des humains sur un bateau en disant que les humains ont comme une sorte de grand pouvoir. Ce pouvoir serait qu'ils ont une âme éternelle. Et Ariel veut y croire, elle veut avoir une âme éternelle. Mais elle se démoralise, elle se fait pas confiance. Alors elle se dit que tout espoir est perdu, elle n'aura jamais, mais jamais d'âme éternelle. Et enfin, le dernier plus gros trait du roman, c'est que quand elle a sauvé, je vous ai parlé tout à l'heure du prince de Nouvelle-Zélande, une fois qu'elle l'a sauvé, eh bien, son obsession, c'était de le revoir, pas non plus qu'il tombe, pas qu'il meurt, mais elle a qu'une obsession, c'est de le sauver une nouvelle fois et de le demander de l'épouser. Mais le problème, c'est qu'elle, en dehors de la surface, en dehors de l'eau, elle peut plus respirer. Non, elle peut plus. Elle serait, non, elle serait morte. Non, c'est pas possible. Mais sachez que le Disney est totalement l'opposé du livre. Je vais vous raconter donc l'histoire du Disney et vous allez voir, je vous l'ai dit, c'est totalement l'inverse. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, Disney voulait mettre en avant des valeurs symboliques. La solidarité, l'honnêteté, la sagesse et la patience. Ce sont ces 4 valeurs que voulait mettre Disney en avant. Alors, déjà, Walt Disney, en 1989, rêve d'être de nouveau sur les feux des projecteurs. Le seul problème, c'est qu'il n'a plus d'inspiration. Il ne trouve plus de contes qui lui permettent de faire un nouveau Disney. Et un jour, il tombe donc sur Christian Andersen, qui est un écrivain néo-zélandais, et il trouve cette histoire un peu lugubre. Et puis il dit, il faut que je m'approprie cette petite sirène, je vais garder le personnage de Ariel, mais je vais lui attribuer plutôt des qualités au mieux de défauts. Donc,
que fait Walt Disney, c'est que au mieux que Ariel soit toujours en train de se sous-estimer, de perdre confiance en elle dans le livre, va faire que c'est une fille déterminée, honnête, qui a les valeurs de la République de l'océan, parce qu'il y a une constitution cachée dans Disney, mais je vous en parlerai pas dans cette vidéo. Et surtout, Ariel est l'une des héroïnes les plus regardées dans le monde de Walt Disney. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin dans les petits détails de la petite sirène. Voyez-vous, donc je vous l'ai dit, Disney était en panne d'aspiration et encore plus de doublage de voix. Je m'explique. En fait, chaque personnage de Disney que l'on voit a été doublé par des gens très connus de leur époque. Là, la petite sirène est sortie en 1989 et là, il chercha des gens connus en Amérique, les États-Unis plutôt, si je puis dire. Les personnalités étaient toujours surbookées, donc il se dit, faut que je cherche en Europe. En Europe, il va en Europe, il fait tout le tour, il va en Espagne, en Belgique, en Italie, et un jour il va en France. Il va à Paris, où là, Henri Salvador se produit à l'Olympia, et là, il lui demande à son vigile de pouvoir lui parler, et puis un jour, il parle de son projet, un grand projet qu'il a, c'est de réaliser la petite sirène en dessin animé, et qu'il doit faire le doublage. Il lui a un peu comme imposé. Henri Salvador n'étant pas très partant au départ, demande à Walt Disney de lui montrer le scénario pour qu'il puisse trancher sur sa décision. Avoir un avis quand même assez... il était assez mitigé au départ, mais après avoir lu le script, il s'est dit pourquoi pas. Puis, il se dit, mais il me manque quelqu'un. Il me manque une fille, obligatoirement. Et il pense à beaucoup de femmes. À l'époque, il y avait plein de gens connus. Il y avait Pauline Esther à la sortie de titre Oui, je l'adore, ou Le monde est fou, voyez-vous. Et il avait pensé à elle en premier. Le seul problème, c'est que Pauline Esther, cette année-là, était en pleine production d'albums. Elle ne pouvait pas, malheureusement, conclure un marché avec Walt Disney. Alors il pensa à la deuxième femme la plus écoutée au niveau national, c'était Claire Guillot. Alors Claire Guillot, je peux pas vous faire écouter un morceau malheureusement, mais c'est celle qui chante la chanson Partir là-bas dans la petite sirène. Et elle a fait ça avec grand plaisir. Et je vais revenir un petit peu sur Henri Salvador une petite seconde. Je voulais faire une petite parenthèse. C'est la dernière fois que vous entendrez de son vivant sa voix. Puisqu'il mourra au tout début des années 2000, il ne se reproduira plus en spectacle. On lui avait proposé d'être dans Les Enfoirés, il a refusé. Il a refusé de partout après la production de Disney. Il faut savoir que ce Disney a mis plusieurs mois à se réaliser rien qu'au doublage des voix. Alors imaginez au niveau du graphisme, au niveau des effets sonores, au niveau des effets spéciaux, au niveau des dessins. C'était complexe, c'était compliqué, c'était quand même très dur à l'époque. Et une dernière chose sur la petite sirène que vous devez savoir. Dans le Disney et dans le livre, la petite sirène a un point commun. C'est d'épouser le prince. C'est ça son seul et unique objectif. Mais dans le Disney, la méchante, elle lui dit, si tu veux aller à la surface, tu ne pourras plus re-rentrer dans l'eau. C'était le sacrifice. Alors que dans le livre, c'est tout l'inverse. Il n'y a pas vraiment de méchante, et encore moins d'anguilles qui permettent d'empêcher Ariel d'aller à la surface, qu'on peut voir dans le Disney. Enfin, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que l'histoire de la petite sirène vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu partages la chaîne, et demain, je vous raconte l'histoire, la véritable histoire de Blanche-Neige. Alors, pas des 7 nains. Je vous dirai pourquoi je ne vous parlerai pas des 7 nains.
Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie encore 1000 fois pour la vidéo sur Mary Poppins. Elle est presque à 30 vues et ça me fait énormément plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain après-midi pour la véritable histoire de Blanche-Neige. Différence entre le livre et le Disney, vous verrez qu'il y a plusieurs versions différentes. Version originale, version française, version russe, version turque, version hongroise. Enfin, je vous expliquerai tout demain. Et je vous dis à tout à l'heure, 18h, pour un live exceptionnel sur Halloween. Sur Halloween, je serai là. Vous viendrez parler de vos expériences d'Halloween, que ce soit les chasses aux bonbons, les anecdotes insolites, ou bien les costumes insolites, tout, les décorations insolites aussi. On va parler de ça lors de ce live exceptionnel. Sur ce, à tout à l'heure 18h pour Halloween et à demain pour les histoires cachées des Disney.